4 éoliennes doivent voir le jour sur un terrain entre Chéréau et Cormes. Un parc qui fait parler. Ce vendredi soir, ce sont les opposants qui ont décidé de se faire entendre avec une réunion publique. Je me pose vraiment la question de l'intérêt du projet éolien, tout le montage financier qui est derrière, qui en réalité bénéficie à des gens qui ont investi énormément d'argent pour gagner énormément d'argent. Je ne vois pas l'avantage environnemental non plus, puisque c'est un impact environnemental au final qui est plutôt fort, par les matériaux qui sont utilisés, par le fait d'utiliser des tonnes et des tonnes de béton au pied de ces éoliennes, et après, que fait-on en fait de ça ? Donc ça n'a pas de production non plus électrique très importante, puisqu'il y a souvent des mesures de bridage qui sont faites sur les éoliennes, notamment pour les oiseaux, pour l'impact sur les riverains aussi. Une vingtaine d'habitations seraient situées tout près, à un peu plus de 500 mètres du projet. L'éolienne, quand même, c'est un bestiau qui fait 150 mètres de hauteur. Donc imaginez, dans ma cour, on l'a en gros, quoi. L'éolienne, on l'a en gros dans la cour. Là, aujourd'hui, c'est bien, c'est tout neuf, c'est tout beau. Mais quand il va falloir démanteler, les gens qui ont touché les indemnités pour les éoliens, ils n'auront pas les moyens de les démanteler. Ça coûte une fortune. Donc on aura, comme en Allemagne, des grands mâts dégueulasses qui restent dans nos campagnes. Ça, il ne faut pas laisser ça non plus à nos enfants. Marine a appris ce projet grâce à Michel, son voisin. J'arrive de la région parisienne et mon but de la région parisienne, c'était vraiment d'avoir du vert autour de chez moi. Et là, j'ai l'impression d'arriver dans un monde industriel. Le préfet a donné son autorisation pour la construction de cette ferme éolienne. L'association Vent de Perche, créée il y a 2 mois, a lancé une pétition pour dénoncer le projet. Déjà plus de 400 signatures ont été recueillies.